Comment tu vas toi là-bas? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai fait donc aussi le mois dernier, que je ferai certainement tous les mois parce que visiblement ça vous plaît. Ce sera une vidéo sur mes achats ou mes réceptions ou ce qu'on m'a offert entre eux. En gros je vais vous présenter les mangas que j'ai eu ce mois-ci, afin aussi que vous puissiez savoir déjà ce que je pense de l'évolution de chaque manga que j'ai déjà présenté, mais aussi que vous puissiez peut-être avoir un potentiel indice sur des vidéos de mangas qui vont arriver certainement. Alors oui, j'ai ma casquette, ça fait longtemps que j'avais pas mis de casquette ou de couvre-chef comme on va dire. Pourquoi est-ce que là j'en ai une? Parce que mes cheveux commencent à repousser, ça devient dégueu. Je vais chez le coiffeur début du mois prochain, donc j'ai pas envie de vous infliger ça, et j'ai pas envie de m'infliger ça à moi-même, parce que quand je fais le montage, je vois ma gueule, et bah j'aime pas du tout. Je vais commencer par deux pop, parce que ce mois-ci j'ai acheté deux pop, voilà. Tout d'abord c'est celle du roi sorcier, donc dans le Seigneur des Anneaux, parce que pour ceux qui ont vu la vidéo achat du mois dernier, vous savez que j'ai un truc avec le Seigneur des Anneaux en ce moment, et je l'ai vu, ça faisait un moment que je la voulais, c'était une pop achetée, une pop offerte, du coup j'ai fait ok. Et là c'est Fumikage, donc de My Hero Academia, qui du coup va avec les autres pop de My Hero Academia quoi. Ensuite j'ai reçu, enfin je l'ai pas encore lu, Demon Tune, donc c'est par l'auteur de Bloodlad, donc un manga que j'avais lu et que j'avais moyennement apprécié, et de ce qu'on m'a dit apparemment c'est vraiment très sympa. Il faut pas se fier à la couverture qui paraît extrêmement basique, apparemment c'est assez cool, donc sachant que ça sort pas tout de suite, ça sort le 9 avril, donc j'ai encore le temps de le lire et d'en faire une vidéo qui sortira un petit peu avant sa sortie officielle. The Quintessential Quintuplet. Pareil, ça je l'ai pas encore lu, il est sorti déjà, les deux premiers volumes sont sortis, donc c'est chez Pika Édition. Je l'ai pas lu tout simplement parce qu'on m'en a pas forcément dit du bien, et quand on me dit pas forcément de bien d'une série, je suis pas forcément chaud à la lire tout de suite. Donc pour l'instant ça traîne et on verra quand j'aurai le temps. Jujutsu Kaisen, tout le monde en parle, partout. Moi je les ai lus, j'ai moyennement aimé, j'ai un petit problème avec cette série, c'est que déjà ça va très vite. Et c'est je sais pas, j'ai l'impression que c'est du shonen qu'on a déjà vu mais un peu revisité, donc à la sauce de l'auteur. Et pour l'instant je suis pas vraiment fan, je pense que je vais les relire en prenant plus mon temps. Quand je les ai eus, ils sortaient peu de temps après, du coup je me suis un peu empressé de les lire et du coup c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pas forcément apprécié le titre non plus. Donc je vais prendre un peu plus mon temps, je vous dirai si j'aime ou non. Je sais vraiment pas si je fais une vidéo dessus, mais je pense que je ferai un petit post Insta où je donnerai mon avis en tout cas. Earthgear, j'ai pris le tome collector parce que j'adore le trait de l'auteur, donc c'est l'auteur de Black Torch. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un marque-page parce que j'ai pas encore fini de le lire. Et du coup il y avait Frix avec, qui pareil est un petit chapitre en gros, hein, où il présente des projets, où il avait présenté, je pense que c'était avec ça qu'il a présenté Black Torch, un peu son univers. Mais bref, c'est un auteur qui a un trait de dingue. On est passé d'une série un peu à la Bleach et Blue Exorcist à un truc totalement plus mecha et tout. Et deux séries qui n'ont rien à voir et pourtant ces styles ils déchirent, et donc je me suis dit que j'allais le prendre et tenter un peu le truc. Pour l'instant j'ai lu qu'un chapitre, ça reste sympa, donc je sais pas si je ferai une vidéo dessus, mais en tout cas pour l'instant j'aime bien. L'atelier des sorciers 4 et 5, donc ça c'est des cadeaux d'anniversaire, parce que oui mon anniversaire était en janvier, mais je l'ai fait avec beaucoup de mes potes en février. Du coup j'ai eu l'atelier des sorciers 4 et 5 qui du coup continue à être vraiment très intéressant. L'histoire se développe vraiment énormément, on avance beaucoup sur Coco et un peu ce qu'elle est et pourquoi elle est autant convoitée par la confrérie du Capuchon. Et franchement il y a une belle avancée dans l'histoire, graphiquement. On n'a rien à dire, hein. C'est une autrice qui déchire et qui fait des trucs de fou, hein. C'est pas pour rien qu'elle a été... c'est pas pour rien qu'elle a travaillé avec Marvel sur des illustrations de comics et tout ça. C'est vraiment une autrice qui sait ce qu'elle fait et franchement c'est juste un travail de dingue que j'admire énormément. C'est un trait que je serais absolument incapable de faire et c'est peut-être pour ça aussi que ça me fascine autant. The Promised Neverland, pareil, ça c'était un cadeau d'anniversaire. Du coup je l'ai lu aujourd'hui en plus, vraiment le tome, enfin aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo quoi. Et non franchement, toujours de très beaux packs découvertes, donc dedans il y a le tome 12 de The Promised Neverland qui est excellent. Un petit carnet du coup, parce que j'adore dessiner et tout ça, je sais pas si je dessinerai dedans, parce que j'aime bien garder les trucs aussi tels quels. Et du coup, bien évidemment, le roman du coup sur Maman, que j'ai pas encore lu non plus, parce que je mets toujours du temps à lire les trucs, hein, c'est tout. Et un petit marque-page, évidemment, comme d'habitude en métal, que je trouve aussi très beau. Monster, tome 2, donc de Naoki Urasawa. Comme vous le savez, je sais plus quand est-ce que j'avais présenté Monster, mais je vous avais dit que j'adorais vraiment l'univers qu'il nous a présenté. Et du coup, j'ai vraiment envie de finir toute la série. Et une fois que j'aurai fini d'acheter et de lire toute la série, je ferai une vidéo, évidemment, qui sera en collaboration, évidemment aussi, sinon je vais me faire insulter par tous les noms, avec Andrea, qui n'a pas fait de vidéo avec moi depuis un moment, mais que j'ai revu il y a très peu de temps, ça m'a fait énormément de bien.
Donc voilà, déjà je tease, vous savez qu'un jour, je sais pas quand, il y aura un truc sur Monster. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire à chaque fois si vous avez lu tous les tomes que je présente ou pas, de façon à ce que vous puissiez me donner un avis, genre si la série vaut vraiment le coup d'être lue, ou si genre je dois complètement abandonner parce que tout le monde s'en fout quoi. Ensuite du coup c'est Asadora, donc en relation presse, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couverture au-dessus. Mais Asadora donc que j'ai lu et j'ai fait une vidéo dessus, donc allez voir la vidéo si ça vous intrigue. Mais Asadora donc toujours de Naoki Urasawa, en plus c'est marrant, juste après. Et non vraiment Asadora c'est une grosse mise en place, une grosse présentation des personnages et de l'univers et de ce qui arrive. Et non franchement c'est du Urasawa, c'est fou comme d'habitude, c'est totalement fou. L'enfant et le maudit tome 7, alors ce tome je l'ai attendu pendant énormément de temps, je l'ai acheté et je l'ai lu directement en rentrant. Et est-ce que j'ai été déçu? Pas du tout. Comme d'habitude, c'est toujours un style de dessin que je trouve totalement fou, que j'aime énormément, que je trouve magnifique. Et l'histoire avance aussi bien, peut-être un peu plus lentement que dans les tomes précédents, parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais en même temps pas trop. Radiante, tome 13. Alors là, Tony Valente, comme à chaque tome, hein, il nous met une petite claque dans la gueule. Déjà parce que graphiquement, c'est complètement renversant. Mais tous les personnages qui arrivent petit à petit, qu'on nous présente, c'est totalement fou. On commence à voir un peu le passé de Mélie, donc l'une des héroïnes principales de l'histoire, qui est assez fou, lui aussi. Franchement, Tony Valente, il sait où il va, et franchement, c'est vraiment hallucinant de lire chaque tome à chaque fois. J'ai toujours pas regardé l'animé, hein, donc un jour, pourquoi pas, sachant que c'est un manga français, je pense que je le regarderai un jour, mais bon. Je prends mon temps pour ça, quoi. Birdman, donc ça bien évidemment j'en ai fait aussi une vidéo parce qu'il y a un petit côté Super Sentai que j'ai adoré et visiblement aussi j'ai réussi à en convaincre certains d'entre vous de l'acheter et vos retours ont été extrêmement satisfaisants. Ça fait du bien en tout cas de savoir que je vous conseille une série tout en disant qu'en même temps il y a des petites choses que j'aime vraiment pas de ouf avec cette série et malgré tout donc vous tentez l'expérience parce que la manière dont je vous en parle vous intéresse et donc c'est une belle source de motivation pour moi de continuer à vous présenter plein de mangas comme ça, même si c'est des mangas que vous connaissez, c'est bon, je peux pas tout savoir non plus. Ah, il était temps. Seven Deadly Sins, bien évidemment, tome 37, sachant qu'au Japon, le tome 41 sera le tome final, donc on est vraiment à 4 tomes de la fin, donc c'est en même temps cool de savoir que bah, ça y est, ça va se finir et qu'on va pas prolonger le truc, et que ça va pas juste être une série à rallonge parce qu'on demande à l'auteur de pousser et de travailler à fond sur l'histoire, et bah voilà, ça fait des ventes alors tu le fais. Non, là c'est vraiment l'auteur a fait ce qu'il a voulu. De base ça devait être en une trentaine de tomes, mais il a eu quelques idées supplémentaires qui a fait que ça a poussé un peu plus loin. Mais franchement, je suis absolument pas déçu de tout ce qui se passe à chaque tome, c'est totalement fou. Nakaba Suzuki est une source d'inspiration constante. D'ailleurs, il inspire également Renaud Lemaire, hein, premier auteur de manga français, enfin plus grand auteur de manga français. Et parce que j'en avais parlé une fois avec lui, mais ouais, non, Seven Deadly Sins, c'est juste une claque, sachant qu'en plus il est tout seul à le dessiner et que sa femme l'aide en tant qu'assistante de temps en temps. C'est encore plus monstrueux en fait. Tu dis qu'il a un rythme de dessin totalement dingue et qu'il le fait tout seul. Quoi. Un jour, peut-être que je serai à son niveau. Hein. J'y crois pas, mais l'espoir fait vivre. Hein. Seven Deadly Sins Original Sin. Alors, qu'est-ce que c'est Original Sin, ouais. C'est tout simplement en fait des petites histoires qui nous racontent un peu la rencontre de certains Seven Deadly Sins, des petites histoires un peu bonus. À la fin, ce qui est un peu dommage, c'est que si vous avez acheté Seven Short Stories, vous aviez vu déjà un peu les premiers chapitres qu'avait proposé Nakaba Suzuki pour donc l'histoire de Seven Deadly Sins, chapitre qu'on retrouve également dans ce volume, ce qui est peut-être un peu dommage. Mais sinon les petites histoires sont très sympas et on met en place, on voit vraiment un peu plus les vampires. Et sachant que dans le volume en plus 37 qui vient de paraître, on parle aussi pas mal des vampires parce qu'il y a une grosse importance avec ces personnages-là. Donc non, franchement, c'est très sympa de découvrir un peu tout ce qu'il y avait avant, des petites histoires comme ça, bonus. Moi, j'apprécie beaucoup. Après, c'est Seven Deadly Sins, donc je suis pas forcément... Shaman King, donc j'ai pris le volume 1 et le volume 17. J'avais déjà les premiers volumes, mais je me suis dit, bah, ça va faire tâche, une perfect édition, enfin une star édition. Si bah, j'ai 1, 2, 3, 4 et d'autres volumes comme ça. Puis... j'ai les volumes en plus, Shaman King, rien à voir, mais j'ai les volumes 1, 10 et 24. Donc bah, s'il y a des trous un peu partout, ça marche pas quoi. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant tout reprendre depuis le début. Et non, franchement, je suis pas déçu. Du coup, je suis en train de tout relire, hein, comme vous le voyez. Je suis en train de relire le tome 1. Je vais relire quelques tomes et donc je ferai une grosse revue manga dessus. Parce que Shaman King a été le premier manga, si vous le saviez sûrement, si vous
suivez depuis un moment. Mais Shaman King a été le premier manga que j'ai acheté avec mes sous à moi. Et donc en fait, c'est mon premier quoi, c'est ma première fois, c'était avec lui. Pas le premier que j'ai lu, c'était Naruto, mais le premier que j'ai acheté moi, comme mon frère achetait les Naruto, moi j'avais voulu acheter Shaman King. Du coup, Shaman King, j'ai certains volumes. J'ai aussi un gros coffret DVD, du coup je regardais les DVD, je chantais le générique avec mon frère et tout. Franchement, Shaman King, ça a été un gros truc pour moi, donc non, franchement, ça me fait plaisir qu'il ressorte une Star Edition. Et donc non, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur Nozokiana, je travaille sur une grosse vidéo je travaille sur une vidéo plus complète, on va dire, sur Shaman King pour vraiment vous le présenter et vraiment en fait vous donner mon ressenti par rapport à tout ce qui se passe, à la série, au dessin, au commencement, si c'est bien, si c'est moins bien, pourquoi ça s'est essoufflé. On va vraiment parler de Shaman King. Et dernier achat, mais pas des moindres, c'est la passion du manga. Parce que oui, le manga c'est un peu aussi une passion pour moi. Et donc c'est chez Pika Édition, donc c'est un peu... Par contre ouais, Pika Édition, c'est beau ce que vous avez fait, mais c'est compliqué, enfin c'est chiant à regarder. C'est du coup là, de ce côté, on a des mots des auteurs qui remercient, avec du coup tac, un petit texte sur les auteurs qui y sont et tout ça. Et là, quand on tourne ici, on a les ex-libris. C'est bien, mais c'est un peu chiant à regarder quoi. Celui de Renaud Lemaire, qui du coup fait référence à beaucoup de séries chez Pika Édition, et qui est sublime, c'est Renaud Lemaire de toute façon. Donc, il va aller dans un cadre, celui-là, il ira sur mon mur, forcément. Et vous le verrez en story quand ils seront tous affichés. Alors, je suis pas fan de ces deux séries, mais ils sont badass, les ex-libris. Donc Hiro Mashima, donc avec Eden Zero et Fairy Tail. J'adore Renaud en dédicace toujours des trucs dans ce style-là. Et du coup, je trouve ça ouf de revoir ça dans ce genre-là, et du coup, j'aime beaucoup. Et l'Attaque des Titans, j'aime beaucoup, surtout pour les couleurs et ce qu'il a fait en fait. Je suis pas fan du tout de l'Attaque des Titans, mais je pense que du coup, il ira quand même dans un cadre aussi. Seven Deadly Sins, bon, comme il y avait Hawk, ça m'a un peu décidé à l'acheter aussi, hein, je vous le cache pas. Mais il est pas mal, donc voilà. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'était lequel déjà? Ah oui, forcément, l'Atelier des Sorciers. Parce que elle fait un travail avec les couleurs et tout, enfin, ces illustrations elles sont toujours dingues. Et du coup voilà, il y en aura quelques-uns qui seront dans des cadres et je vous montrerai ça en story. Pas forcément là où il y a tous mes ex-libris, parce que juste après il y a mon lit et donc en fait c'est un peu chiant, j'ai peur, je vous dis, de me prendre un cadre la nuit sur la gueule. Donc ils iront sûrement au-dessus de mon bureau pour m'inspirer quand je travaille, quand je dessine. Et je sais pas où je le range. On va le mettre là. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci infiniment de l'avoir regardé comme d'habitude. Donc vous avez vu que j'ai pas mal de trucs à lire et qu'il y a pas mal donc de petites vidéos sur des mangas qui sont assez récents ou un peu plus vieux qui vont arriver, certainement. Je réfléchis aussi à de nouveaux concepts de façon à pas faire des trucs trop brouillons non plus, mais à vraiment faire des vidéos intéressantes et qualitatives comme avec si j'étais dans Naruto que vous avez bien aimé, mais comme je gérais pas assez bien le montage, c'était pas assez fou, c'était pas assez fluide, quand j'interagissais avec moi-même c'était pas fou non plus. Du coup je suis vraiment en train d'essayer de le refaire. Il y a une vidéo qui a été tournée mais qui est absolument pas satisfaisante pour moi, donc je vais la recommencer depuis le début, hein, je vous l'avais dit, c'est sur Dragon Ball, donc elle sortira un jour quand j'arriverai vraiment à faire un bon montage, à faire un bon truc qui sera dynamique et tout ça, sinon j'ai pas envie de me précipiter pour rien. En tout cas voilà, pas mal de petits trucs à lire, pas mal de petites news qui arrivent aussi de mon côté, donc je vous parlerai en temps voulu. En tout cas voilà, merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager comme d'habitude. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets que j'ai dans la tête et que je mets en place petit à petit. Là j'ai enfin mon nouveau bureau, donc j'ai un gros bureau sur lequel je vais pouvoir vraiment travailler, peut-être faire des streams comme je l'avais annoncé, on verra comment évoluent un peu les choses. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous sur les fesses.